Bienvenue dans le podcast Community Vibe. Comme vous le savez, chaque idée que l'on partage devient une vibration qui unit. Bonjour Monsieur Jean-Marie. Bonjour Monsieur Ben. Merci surtout pour cette occasion. Moi je trouve que c'est une passe en or de tout un chacun et de pouvoir faire de son mieux afin d'être immortel. Okay. Et pour moi, l'écriture est une manière de s'immortaliser. Okay. À travers l'écriture, nous pouvons être lus et être connus de génération en génération. Ça, je pense que c'est la plus grande motivation. Mais pas seulement ça. Bienvenue dans le podcast Community Vibe. Comme vous le savez, chaque idée que l'on partage devient une vibration qui unit. Je suis Ben Lungu, votre hôte, et chaque semaine, j'accueille un invité qui, à travers ses écrits et ses réflexions, nous aide à mieux comprendre ou à mieux construire notre société. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir Monsieur Jean-Marie Yamba, qui est auteur d'un roman, un très bon roman. D'ailleurs, comme vous le savez, on ne reçoit que des bonnes choses ici. Et il a écrit un roman intitulé Génération sans père. C'est avec lui que nous allons discuter de ce sujet qui, comme vous le savez, dans ce podcast est toujours passionnant. Bonjour Monsieur Jean-Marie. Bonjour Monsieur Ben. J'espère que vous allez bien. Oui, je suis très bien portant. Donc, je vous souhaite déjà la bienvenue ici sur Community Vibe. Merci. On dit que vous êtes auteur du roman Génération sans père. Et généralement, ici, il est de coutume, quand on commence, avant de s'intéresser à l'ouvrage, on commence par s'intéresser à l'auteur. Qui est-il? Qui est Monsieur Jean-Marie Yamba? Les gens doivent savoir. C'est la première question que j'ai à vous poser aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Ben. Merci surtout pour cette occasion. Moi, je trouve que c'est une passe en or, comme on le dit dans le sport. Oui. Et alors, si vous m'avez remarqué prendre une petite pause, c'est simplement pour réfléchir sur quelle qualité commencer, parce que j'ai plusieurs casquettes. Okay. Et donc, je peux dire plus que polyvalent. Donc, premièrement, je suis un assistant médical. Okay. Je suis un médical, bien sûr, oui. Je suis un technicien de santé et sécurité au travail, donc dans le département de santé publique. Okay. Donc, santé publique, département de santé et sécurité au travail, je dire. Oui. Ouais. En dehors de ça, je suis également un étudiant à la faculté de droit. Donc là, je viens de passer en Master 2 en droit économique et des affaires, donc à l'université de Lubumbashi. Alors, en dehors de ça, je suis aussi un sportif. J'aime le football. Donc, les gens devraient remarquer que je n'ai pas exagéré en disant que je recevais quelqu'un. Effectivement. Donc, j'aime le football. Je suis un acteur principal dans le football. Oui. Donc, pour être bref, un arbitre. Et en dehors de ça, je suis aussi un homme d'église. Je suis un responsable de l'église, à l'église de Jésus-Christ de Saint-Denis, où j'ai le privilège de pouvoir diriger une paroisse. Et donc voilà un peu en bref ce que je peux dire sur moi. Mais je sais que je suis aussi un père actuellement, donc j'ai une grande famille sous ma responsabilité. Voilà, et je trouve que c'est l'essentiel que je peux dire sur ma personne. C'est tellement, et ça renferme beaucoup d'expériences professionnelles et d'expériences de vie surtout. Revenons à l'écriture, parce que vous vous êtes intéressé à l'écriture et vous nous avez sorti un livre. Pourquoi l'écriture? Quel est le lien que vous avez avec l'écriture? Alors, je sais que l'objectif de tout un chacun est de pouvoir faire de son mieux afin d'être immortel. Et pour moi, l'écriture est une manière de s'immortaliser. À travers l'écriture, nous pouvons être lus et être connus de génération en génération. Ça, je pense que c'est la plus grande motivation. Mais pas seulement ça, l'écriture nous permet de partager les réflexions avec la communauté,
pour pouvoir essayer d'apporter tant soit peu le meilleur et participer à l'épanouissement de la société. Et donc l'écriture peut nous permettre de véhiculer des idées. Et ces idées-là peuvent être profitables pour la communauté, mais pour plusieurs générations. Exactement. Profitable pour plusieurs générations. Et on parle de génération sans père. Voilà. Qui est le titre du roman. Ouais. Alors, revenons déjà sur le titre. Pourquoi génération sans père? Génération sans père, c'est un voyage émotionnel. Ok. Et introspectif, à travers une grande blessure. Okay. Blessure de manière personnelle, okay, par rapport à l'absence paternelle. Et donc, cette idée est née d'une réflexion, d'une introspection, oui, de l'impact indélébile que peut apporter l'absence d'un père dans la vie d'un enfant. Okay. Et donc, ceci est une voie pour pouvoir donner de l'espoir à toutes les personnes qui ont, comme moi, vécu cette situation et pouvant espérer un monde meilleur. Ok. Voilà. D'accord. Ce qui est fascinant, c'est que lorsque on va vous lire, on retrouve quelque part un terme, celui du père de substitution. Qu'est-ce qu'un père de substitution, surtout pour quel est le sens que vous donnez en fait à ce mot-là? Et vous mettez un accent sur le rôle des mères par rapport à la situation, cette absence-là de présence paternelle. En fait, à chaque absence ou à chaque problème, il faut une solution. Plusieurs enfants peuvent se retrouver dans la situation où ils se retrouvent sans père. Les événements sont nombreux. Okay. C'est peut-être la mort naturelle, c'est peut-être la guerre, c'est peut-être les événements sont, comme je le disais, très nombreux, on ne peut pas énumérer. Et donc la personne peut se retrouver dans une situation où il est privé de la présence paternelle. Okay. Et dans la grande majorité de cette situation, c'est les mères. Je commence par parler des mères. Oui. C'est les mères qui prennent les relais. Et donc, elles sont des héroïnes qui, quelles que soient les situations, elles se battent pour que les enfants ne manquent pas à manger et que pour que les enfants ne puissent manquer une bonne éducation selon le moyen et leur niveau de vie. Okay. Et donc, seul le maire étant héroïne, comme nous l'avons dit, ne peuvent des fois pas s'acquitter de cette grande responsabilité de pouvoir guider les enfants. Okay. C'est ainsi qu'à travers ces livres, nous lançons un appel pathétique à tous les pères de pouvoir jouer le rôle de père de substitution. Okay. Et donc, substitution, c'est un mot qui vient du verbe substituer, simplement qui veut dire remplacer. Et donc, le père de substitution essaye de remplacer le père biologique. Okay. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez croiser un enfant dans la rue, vous pouvez lui donner des conseils. Et le moment que vous êtes en train de donner ces conseils-là, vous avez joué le rôle de père de substitution pour cet enfant. En parlant de ça, ne pensez-vous pas que les mères sont des pères de substitution? Alors, ici, elle joue ce rôle-là, mais nous avons préféré donner la place à chacun. Okay. Donc, le mère des mères, oui, et les pères sont des pères tels que. Mais nous voulons beaucoup plus encourager, oui, les autres personnes de pouvoir... Marque que l'ouvrage a une grosse nature personnelle, de vécu personnel aussi, et catégoriquement on pourrait déjà la mettre du côté des autobiographies. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est pratiquement la dernière question que j'ai, c'est au-delà de l'expérience personnelle, quel est le message en gros que vous souhaitez passer à tous ceux qui n'ont pas de père, ou à tous ceux qui vivent la situation qui est décrite dans le roman à travers les personnages? Voilà, alors, Génération
Sans père, comme je le disais, c'est un hommage de la résilience des enfants sans père. Oui. C'est un appel à la reconnaissance des efforts de mère, mais c'est une exhortation à chacun à devenir un modèle pour les enfants qui les entourent. Alors, c'est un roman qui nous saisira dès les premières lignes, quand on la lira, et l'espoir qu'il suscitera tournera chaque page de curiosité insatiable et une empathie renouvelée envers cette génération, sans la guidance paternelle. D'accord. Je recommande à tous ceux qui nous suivent là maintenant d'acheter et de lire le livre. Pas seulement parce que on manque une figure paternelle dans sa vie, mais pour aussi pouvoir être un bon père de substitution pour les autres. Donc je vous remercie infiniment du temps que vous nous avez accordé, de votre précieux temps avec toutes vos occupations. Merci beaucoup, cher Ben. En fait, s'il faut que j'ajoute un mot, c'est qu'en écrivant ce livre, l'objectif était simple, toucher les cœurs de chaque lecteur, éveiller les réflexions profondes et peut-être inspirer les changements positifs de manière que nous percevons le rôle des parents. Parce que chaque enfant mérite une guidance, l'amour et le soutien nécessaires. Alors pour grandir dans l'équilibre et étant fort. Et donc, Génération sans père est une contribution à la cause. Un plaidoyer pour une présence paternelle plus engagée et plus consciente. Alors, plongez dans ces récits, laissez-vous emporter par les mots et les émotions et découvrez une histoire qui, bien qu'intimement personnelle, résonne avec l'expérience universelle et humaine. Retrouvez une histoire qui résonne avec l'expérience personnelle et universelle. Je pense que c'est sur ces mots que nous allons nous arrêter là. On va laisser les gens aller chercher le livre pour pouvoir le lire. Je vous remercie encore une fois et je remercie tous ceux qui nous suivent. Merci.